dans ce majestueux hôtel Yoga Palace et de vous y souhaiter la bienvenue. L'année dernière à Douala s'organisait le tout premier sommet des blogueurs du Cameroun avec très cher qui en ont découlé. Car entendons-nous bien, en 2020, beaucoup cherchent encore la définition de blogueur. Et ceci, malgré l'existence dans le calendrier de la date du 31 août. Le 31 août, qui est la journée mondiale consacrée au blog. De fait, le blog veut simplement dire carnet de bord sur le web. En réalité, on aurait dû dire weblog. Mais c'est sa contraction qui devient blog. Cela signifie au moins deux choses, mesdames, messieurs. Ça signifie être sur le web et tenir un journal ou un carnet de bord. Voilà pourquoi le blogueur peut être journaliste, écrivain, homme de lettres, artiste ou toute autre personnalité surfant et naviguant dans plusieurs domaines de la vie, qui sait matérialiser son imaginaire, son vécu ou sa créativité à travers un blog. N'est blogueur que celui qui sait utiliser un carnet de bord sur le web. Cela peut être un carnet de voyage, de tourisme, de sport, d'actualité ou de chronique sociale, de chronique marketing pour aboutir de plus en plus au storytelling. Le blogueur n'est donc pas absolument un activiste, même s'il a une opinion libre et qu'il peut même être un lanceur d'alerte. Le blogueur est un citoyen du numérique, donc conscient que être citoyen sur la toile, c'est avoir une citoyenneté tout court, c'est-à-dire un nom, un compte, bref, une identité remarquable. Le blogueur est un miroir. Il est le reflet de notre quotidien. Il fouille, farfouille, investigue. Il est parfois impertinent, mais tout comme le journaliste classique, il sait que sa responsabilité est engagée lorsque son blog se transforme en mur de discours mensongers et haineux. Au sein de l'association des blogueurs du Cameroun, tout comme à l'issue du premier sommet, il a été fondamentalement rappelé que le blogueur a des obligations, parmi lesquelles le respect des lois et règlements de son pays. Nous avons donc une démarche citoyenne qui s'appuie sur la combinaison de nos collaborations avec les institutions publiques telles que le ministère de la Santé publique à travers le PEV, Programme élargi de vaccination. On peut également citer le ministère des Sports qui a sollicité officiellement l'association des blogueurs du Cameroun pour accompagner la communication digitale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, et de la CAN 2021 de football au Cameroun. J'insiste sur le naming CHAN 2020 et CAN 2021 parce que même si les dates des compétitions sont délocalisées, ces compétitions conservent leur nom d'origine. Nous travaillons donc à l'ABC avec les institutions privées telles que Nestlé, la Société anonyme des pastilles du Cameroun, Stoudli et bien d'autres qui savent solliciter l'ABC dans le cadre de campagnes push marketing. Car il faut bien le savoir, mesdames, messieurs, la blog influence est un usage universel. Mais le Cameroun commence à peine, mais vraiment à peine à s'y créer. Je voudrais également noter que notre association multiplie les formations pour ses membres et même les non-membres. Nous avons une convention avec notre partenaire technique DIFA EGNA qui a offert des bourses aux blogueurs afin de lutter contre les fake news et les discours de haine sur la toile. Que dire de Code for Africa, formant sur l'utilisation des données? Que dire de Coalition Digitale qui appuie ABC dans ses différents concours et hackathons
Autant de partenaires qui permettent à nos blogueurs de sortir de l'analphabétisme numérique. Il faut se féliciter de ce que, malgré seulement ces 2 ans de légalisation, l'association a déjà signé une convention avec les Nations Unies. Ce qui fait des ODD, entendez Objectifs du développement durable, la pierre angulaire de tous nos contenus et même de toutes nos actions. Avec le projet Coronavirus Pact, nous sommes en partenariat avec l'UNESCO et l'Union européenne pour combattre la pandémie du Covid-19 en adoptant des bonnes pratiques, pas seulement sur le plan physique, mais également sur le web. Nous devons également mentionner notre collaboration avec l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui nous a permis d'organiser le concours d'écriture sur la journée de l'enfant africain, tout comme récemment le concours combiné de dessins, de vidéos et de blogs destinés aux enfants qui ont constitué les domaines de cette journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. Il y a également le concours sur les 75 ans de l'ONU avec la coordination du système tunisien basé au Cameroun. Les Nations Unies et toutes les agences sont des partenaires privilégiés. Ils sont nos partenaires clés à l'ABC. Et nous tenons à adresser toute notre gratitude à l'Organisation mondiale pour son soutien pour la liberté d'expression et la citoyenneté numérique au Cameroun. Ces 2 éléments mis ensemble justifient donc le thème choisi pour cette 2e édition, à savoir blogging et économie numérique, car l'année 2020 a plus que jamais démontré avec la pandémie à Covid-19 que tous les enjeux sont sur le numérique. Les nouveaux médias sont sur le numérique. Les nouveaux emplois sont sur le numérique. Les nouvelles écoles, les universités s'adaptent ou se créent sur le numérique. La télédéclaration, la télémédecine, le télétravail sont autant d'expressions qui sont désormais courantes. Il s'agit donc de résilience et de diversification de notre économie à l'échelle de la microfamille jusqu'au niveau macroéconomique. Le hackathon que nous organisons à marge de ce sommet vise à résoudre un problème fondamental. Comment repenser l'industrie culturelle au Cameroun? Comment produire, consommer, distribuer de la musique, le cinéma, la vidéo et les autres arts, alors que les lieux de spectacle sont fermés? Alors les gens vont demander pourquoi est-ce que Moustique le charismatique et Manuel Mandi viennent à l'ouverture d'un sommet de blogueurs. Je crois que vous avez là une espèce de réponse. Les blogueurs et les développeurs veulent apporter une solution au secteur culturel, mais également dans les autres domaines, comme la santé, le sport, le tourisme. Ils auront le temps d'en parler et d'en débattre lors des ateliers durant ce sommet. Voilà les enjeux, mesdames, messieurs, de notre sommet des blogueurs. Le 31 décembre 2015, dans son discours à la nation, le président de la République Obiya disait, je le cite, « L'économie numérique est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, chers blogueurs, 5 ans plus tard, ce message est plus que d'actualité. Alors, au lieu d'insulter sur la toile, agissons. Au lieu de détruire, bâtissons. Au lieu de bavarder, développons. Au lieu de dénigrer, élaborons. Au lieu de critiquer, corrigeons. Au lieu d'accuser, reparons. Si bien, nous n'avons pas pensé aujourd'hui. Aujourd'hui, donnons une chance à demain. Et demain, c'est le numérique. Et demain, c'est le blogging. Et demain, c'est aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. APC, Association des blogueurs du Cameroun, un président. Mais il y a évité le fond. Parce que vous êtes menacé. Il y a un blogueur
professionnels, il y a les blagueurs et des blagueurs. Par contre, maintenant, tout le monde a le téléphone, il est devenu analyste, spécialiste, et parfois critiqué. C'est donc pourquoi j'apprécie le fait que vous constituez un mouvement comme celui-ci, afin qu'on sache les qui sont les biens reconnus et les biens non reconnus. Parce que le acte, ça fait les problèmes Monsieur Daniel, spécialisation. Parce que ton attitude présidentielle nous condamne. Pour le coup, tu as la tête, tu croises le pied, tu as la parole, et tu parles bien. Mais je t'invite à dire à tes collègues que la fête de blog, si vous n'avez pas seulement rester sur le net, encore être sur le terrain. Parce qu'il y a des choses à réveiller. Est-ce que tu te rends compte que sur Internet aujourd'hui, quand on se connecte, on ne voit que les choses n'est pas négatives. Les gens pensent que le pays, c'est seulement nous qui voyons ça, alors que les gens voient le pays à l'extérieur. À droite aujourd'hui, il y a le grand monde, où les gens tombent et dans se cassent. C'est seulement ça que les gens peuvent nous poster. Ça, c'est les blagueurs. Les blogueurs doivent monter la bonne portée, embellir et redorer la couleur du pays avec une couche de peinture professionnelle afin que son éclat rayonne au plus profond du monde imagé. Ça ne veut donc pas dire non, vous devez cacher la vérité. Mais lorsqu'on est professionnel, la vérité peut être de l'animatif qu'on enrobe dans le chocolat. On l'avale, c'est sucré, mais ça soigne aussi. D'où il faut être professionnel. Bon, voici. Je me suis décidé de me lever, de constituer mon association de lutte contre l'alcoolisme, parce que j'ai constaté que les enfants d'aujourd'hui boivent plus que leurs parents qui ont commencé à boire avant l'indépendance. Tu vas dans un bar, toi qui as déjà l'autorisation de boire, tu n'as plus la place. Bon, même manière, ils boivent. C'est comme ça qu'ils boivent et ils boivent. Les grossesses précoces, les propagations des IST, dépravation des mœurs, la prostitution, la pornographie, les sextapes, les scandales. Voilà ce sur quoi est définie la jeunesse de notre pays. Parce que ce sont les minorités néfastes qu'on voit. Votre devoir, c'est en 2021, l'année des grandes et géants, à savoir les chaînes, les champions, tout ce qui va être bien. Mettez-nous en frère pour avoir un monsieur gagné. Donc, tout le monde ici présent, je m'engage solennellement à soutenir l'association des blogueurs. C'est passionné de lettres. Donc, je disais tantôt que le blogging soit un métier respecté, honorable. Que la solidification de vos liens continue à faire rehausser ce talent global. Est-ce que, M. Daniel, je voudrais que le ministère de la Jeunesse, ministère de la Culture, ministère de la Télécommunications, et se débrouille à vous trouver un siège. Parce que la presse écrite, on lit, mais plus beaucoup, comme la presse numérique. Si on peut vous trouver un moyen d'écrire sous les captures, parce qu'aujourd'hui, on comprend que si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets ça dans le livre. Si tu veux la lui montrer, mets sous la capture. C'est pourquoi on dit, essayez encore, essayez encore.